La descente aux enfers de Lyon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va très bien, mais malheureusement, vous le savez, on a appris une très mauvaise nouvelle concernant un club emblématique du football français, à savoir l'Olympique Lyonnais. Et avant donc de vous parler de tout ça, eh bien, je vous invite dans un premier temps à me lâcher votre meilleur petit pouce bleu et à me mettre votre petit commentaire dans la barre des commentaires, toujours dans la bienveillance. Un grand merci à vous, ça me fait toujours hyper plaisir, vous le savez. Et d'ailleurs, pour parler du sommaire de cette vidéo, en quelques mots, je vais commencer par parler de Lyon et ensuite je vais aussi parler du Barça qui a recruté une nouvelle recrue. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un peu trop parlé là du sommaire, maintenant je me lance donc pour parler de l'Olympique Lyonnais. Donc vous l'avez appris, Lyon a été relégué en Ligue 2 par la DNCG, qui est entre guillemets bien sûr le gendarme financier du football français. Donc la situation financière de Lyon est très préoccupante, très préoccupante. On parle, de presque j'ai compris, en demi-million de dettes pour le club. Donc c'est hyper chaud. Et déjà, pour commencer, mes pensées vont aux supporters lyonnais, mes pensées vont aux employés de ce club, mes pensées vont aux joueurs, aux familles, à tout le monde. C'est très difficile la situation que vous vivez actuellement. Et sachez que on est de tout cœur avec vous, hein. Je le suis, on est de tout cœur avec vous parce que c'est une situation que je n'aimerais pas pour peu importe l'équipe, peu importe qu'il y ait une rivalité ou pas. C'est une situation que je ne veux pas pour aucun club. Je vous le dis, aucun club. Et c'est vraiment triste de voir cela puisque maintenant un autre club emblématique après Bordeaux, parce que Bordeaux aussi, vous avez vu comment ça s'est passé malheureusement, et bien c'est autour de l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais, c'est quand même un club vraiment légendaire en fait. Vous savez, dans les années 2000, un club qui, en Ligue des Champions, a défié des équipes de renommée internationale comme le FC Barcelone ou comme le Real Madrid. C'est un club qui a compté dans ses rangs le meilleur tireur de coup franc de l'histoire, Juninho, des Sidney Govou, des Lisandro Lopez. Moi, j'ai vibré. Oui, j'étais très petit, mais j'ai vibré devant les matchs de ce Lyon. Hein, avec comme je disais donc, des Lisandro Lopez, des Bastos. Voilà, j'en ai des très bons souvenirs. En gardien, comment il s'appelle encore le gardien là j'ai oublié son nom m'échappe. Son nom m'échappe, je suis désolé, son nom m'échappe, mais si vous vous souvenez, dites-le moi dans les commentaires. Mais on a tous vibré en regardant cette équipe de Lyon. C'est 7 titres d'affilée, c'était un truc de dingue, c'était incroyable. Et la voir aujourd'hui, dans cette situation-là, franchement, j'ai de la peine, j'ai vraiment de la peine, hein. J'ai vraiment de la peine. Et il est évident que, bien sûr, on va chercher à trouver les coupables. Déjà, le premier coupable, c'est l'actuel président, hein. Textor. Textor fait partie des coupables. Même si pour moi, il n'est pas le seul fautif. Mais, ouais, le plus gros coupable, ouais, c'est Textor, quoi. Enfin, après, moi, je suis pas un financier, j'ai pas envie de m'avancer sur la situation financière parce que on connaît même pas bien qu'est-ce qui ne va pas exactement dans les moindres détails. Voilà, vous voyez un peu. Mais il y avait, je crois, quelques éléments qui avaient été énoncés. Donc je n'ai même plus, je ne sais même plus exactement, mais c'est une situation voilà qui est assez incroyable. C'est vraiment triste, hein. C'est vraiment triste de voir une équipe comme Lyon être reléguée en Ligue 2. Mais moi, ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que
en réalité, là, le pire reste à venir pour Lyon. Et je suis désolé, hein, je vais pas aller en étant optimiste. Hein. Mais moi, j'ai peur que cela soit plus grave à l'avenir pour Lyon. Moi, j'ai peur de ça. J'ai bien peur que ce soit plus grave, même. Et Lyon va faire appel de la décision. Ils vont faire appel. Mais est-ce que cet appel va être concluant? L'optimiste n'est pas au rendez-vous. Hein. Je sais pas si l'appel, ça va arranger les choses. Qui ne tente rien à rien. Mais c'est assez complexe. C'est assez complexe. Et vraiment, voir une équipe comme Lyon sombrer de cette manière-là, c'est vraiment dramatique. C'est dramatique. C'est dramatique. Et en plus de ça, j'ai même entendu qu'il y avait des joueurs qui commençaient déjà... les joueurs déjà... le ressenti des joueurs, j'ai cru entendre que les joueurs sont très inquiets. Ce qui est normal. Et j'ai même entendu par-ci par-là que visiblement, il y a même un joueur qui a commencé à voir avec son agent pour sonder le marché, hein, puisque si Lyon venait à être vraiment relégué de manière officielle, parce que bon déjà c'est même le cas, mais si ils étaient relégués en Ligue 2, même après avoir fait appel de la décision, eh bien je pense que ce jour-là, ce jour-là a notamment mentionné qu'il partirait, quoi. Voilà. Donc c'est une décision très c'est une situation plutôt très compliquée. Et encore une fois, force à vous les Lyonnais, hein. Grosse force à vous. Grosse force. Moi je n'imagine même pas ce que vous devez vivre en ce moment. Je pense notamment même aux youtubeurs aussi, je pense à Willou, je pense à Zach Nani, je pense à tout le monde. Je pense à tous ces youtubeurs là qui sont des fans vraiment de ce club emblématique, je le répète, légendaire du football français, qui nous aura marqué et qui nous a vraiment fait vibrer, hein, dans les années 2000, surtout, qui nous a fait vibrer. Donc c'est un désastre, et le pire malheureusement je pense reste à venir. C'est vraiment triste ce que je suis en train de dire, mais j'ai peu d'optimisme quand même pour la suite. Après, qui sait, on ne sait pas, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà pour cette partie dont je voulais vous parler par rapport à Lyon. Et pour clôturer cette vidéo, le FC Barcelone, donc là cette fois-ci bonne nouvelle, hein, pour le Barça. Eh bien le Barça a recruté Bardghji, désolé si je les prononce mal, je suis désolé, nouvelle pépite, hein, suédoise de 19 ans, qu'on surnomme même le nouveau Messi. Donc ce joueur-là, c'est vrai qu'on l'avait vu notamment lors d'un match en Ligue des Champions avec Copenhague, hein, le club dans lequel il évolue, face à Manchester United, durant lequel c'est lui-même qui avait marqué le but décisif qui a permis à Copenhague, hein, de remporter ce match. Après, malheureusement, eh bien, il a eu une rupture du ligament croisé, donc la pire blessure pour un joueur de football, hein, vous savez, et ça l'a freiné un peu dans sa progression. Mais moi, je tiens quand même à dire que le Barça prend un risque, hein, en misant sur Bardghji, qui est notamment ailier, hein, et qui jouera sur le côté donc de Lamine Yamal, donc il sera la doublure en quelque sorte de Lamine Yamal. Ils prennent un risque, hein, sachant qu'il a eu une rupture du ligament croisé, mais je trouve que c'est un risque plutôt osé et que c'est un pari plutôt osé. Et j'aime bien ça, ils prennent des risques, mais c'est osé. Il faut le faire. Mais ça prouve quand même qu'ils ont confiance en ce joueur et qu'ils pensent que il sera en mesure de revenir. Et je pense qu'il reviendra. Faudra le laisser du temps et je pense qu'il reviendra. Hein. Je pense qu'il reviendra. Après, il y a des joueurs, malheureusement, ce n'est pas le cas, mais il faut rester optimiste, hein, dans ce cas de figure-là. Et le Barça, je pense qu'a plutôt eu raison, voilà, de miser sur ça. Donc à voir en tout cas ce que ça va donner. Mais je suis donc impatient de voir, hein, comment ça va se passer pour le Barça, pour le Real. Donc vous le savez. Voilà. Donc cette fois-ci, cette vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi dans son réalité. Et nous, on se retrouve très vite. Allez, peace!